Salut, salam, labas, vous allez bien? Lyoma, aujourd'hui, on est arrivé au jour numéro 14. Et on est arrivé à la lettre Sad. J'ai déjà donné un indice quand j'ai fait la lettre Sin. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une petite... on peut confondre entre les deux. Quand on commence juste à les apprendre, ces deux lettres, on peut faire une petite... On peut confondre entre les deux. C'est pour ça j'ai dit que le Sin, il y a un S tout doux, mais le Sad, il est plus profond. Et aujourd'hui, on va faire le Sad. Si on cherche pour dire Sad en français, quel mot qui est plus proche au Sad avec le son de S profond? Alors, si on veut chercher un mot qui ressemble plus... En anglais, on peut trouver Sad. Quelqu'un de triste, ça peut ressembler un petit peu. Si j'essaierai de vous expliquer un peu plus, alors ça va être le Sin. On a dit il est doux. Le Sad est le plus grave. Il est plus grave et profond. Et on va reculer un petit peu notre langue parce que à l'arrière, Sad, Sad, il va venir toucher là. Sad. Mais si vous le laissez bloquer là-haut, bah, elle va pas sortir le Sad. Ça sort pas. Hein. Alors, je vais essayer de faciliter les choses pour que ça sera le plus simple possible pour vous. Je sais que cette étape est très importante. Et vous savez que pour parler et la sortie, avant j'ai pensé que la sortie des alphabets français sont plus compliquées pour moi au début quand j'apprenais le français. Mais quand j'ai commencé à donner des cours en arabe et à faire attention des sorties des lettres arabes, je me suis aperçue que les lettres arabes aussi, ils ont une partie spéciale. C'est-à-dire, il faut aussi maîtriser la sortie des lettres. On va venir jouer avec la langue, avec l'air, avec le soufflement. Il y a tout ça pour parler l'arabe. Alors, le Sin, qu'on va confondre toujours avec le Sad, notre cours d'aujourd'hui, même ceux qui sont arabes d'origine, ça leur arrive de confondre entre le Sin et le Sad. Alors, rassurez-vous, et c'est quelque chose qui arrive à tout le monde de confondre entre ces deux-là. Je vais vous donner quelques techniques. Alors, le S, le signe de S, c'est un S tout doux. Pensez toujours au soleil. Soleil, ça sort vraiment le signe comme il faut. Et quand vous dites soleil et essayez de regarder votre langue, il va au soleil, soleil. Il va venir le bout de la langue, il y a la langue, il y a le bout, c'est ça. Il y a au milieu de la langue, il y a les racines de la langue. Alors, le bout de la langue, dites soleil, vous allez voir qu'il va venir toucher tout doucement le palais dur. Palais dur, c'est seulement la partie là. Palais dur, c'est là, juste après les dents, là. Palais mou, c'est à peu près au milieu, là. D'accord? Sauf quand vous dites soleil, parce que soleil, vous le connaissez. C'est français, vous allez arriver à trouver le soleil. Mais essayez de faire ça conscient. Essayez de sentir votre langue, elle va au soleil. Il va toucher tout doucement, le bout de la langue, il va tout toucher tout doucement ici. Le palais dur. Alors sur le Sad, il est plus grave, le Sad. Le Sad, vous allez remarquer que la langue, quand vous dites Sad, ça va venir toucher un peu le palais mou. C'est-à-dire, elle va venir toucher pas la partie de palais qui est juste après les dents, mais celle qui est profonde. Sad. Et pour dire un mot, je vais dire Sayyad. Sayyad, c'est un pêcheur, donc c'est un chasseur. Et tant que francophone, si on va chercher un mot en français, j'ai essayé de trouver, je n'ai pas trouvé. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le Sad en anglais. Quelqu'un qui est triste, oui, ça s'approche à Sad. En tout cas, quand vous prononcez le Sad, il est grave, le Sad. Il n'est pas doux. Alors, quand je vais dire, par exemple, Saïd Aliya, c'est la pharmacie.
si je vais le prononcer avec le signe, essayez d'écouter. Saïdalia. Saïdalia. Il est léger. Saïdalia, c'est pas correct. C'est Saïdalia. Saïdalia. Avec le signe, ça donne Saïdalia. Saïdalia. Si je fais le signe, Saïdalia. Ça vient là. Saïdalia. Alors le vrai mot, Saïdalia. Saïdalia. Ça va, vous allez arriver, je suis certaine. Hein. Ce que vous allez faire là, c'est que vous allez le répéter, vous allez prendre là, et à la fin, je vais faire un cours où je vais mettre ensemble toutes les lettres qui se ressemblent. Comme ça, vous allez essayer de faire la différence entre toutes ces lettres-là. Allez, là, on va partir pour voir comment ça s'écrit. Je vais essayer de donner quelques mots avec le SAD pour que vous arriviez à faire un peu de différence. Mais rassurez-vous, vous allez y arriver. Alors, pour écrire la lettre SAD, on va venir faire comme ça. Je fais tout doucement et vous allez me dire ça ressemble à quoi. Donc ça, j'aime toujours qu'il soit ici, pour que vous voyez bien. Alors, je fais hop. Après, vous faites comme ça, hop. Et après, comme ça. On regarde comme ça. Vous voyez bien que vous pouvez aussi faire comme ça. Comme le 8, le demi-8. Pour faire le 8, vous allez venir faire comme ça. Mais vous allez faire que la moitié. Attendez, je vais effacer pour que vous voyez. Alors, on va venir effacer cette partie-là. Ça fait ça. Ça, vous faites 8, vous effacez cela, c'est plus dur. Sinon, vous faites, quand vous dessinez, vous allez marquer que le demi de 8. Et ce trait-là, vous l'ajoutez après. Vous allez faire que ça. Et c'est après que vous allez ajouter ici un trait pour fermer. Alors, soit si vous trouvez plus facile pour vous de faire cette forme comme ça, comme une petite montagne. Après, vous fermez là. Après, vous venez là, vous faites demi-cercle. SAD. Ou si vous êtes plus à l'aise de marquer une demi-8, ben ça fait comme ça, comme une vague. Comme une vague. Mais la vague par là, elle est plus petite que par là. Et là, vous venez là et vous fermez la vague. Alors encore. Une vague plus grande, une vague plus petite. Je viens ici, je ferme ici. Voilà le SAD. Là, on va venir le SAD de les mots. Hop, 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 hop. On va chercher un mot. Sabr. On a besoin de sabr maintenant. C'est-à-dire, vous avez besoin de patience pour comprendre. Alors, sabr, on va venir mettre le SAD. Si vous préférez comme ça et après vous faites comme ça. Sabr. Là, ba, qu'on a déjà fait. Ba, au milieu, il est comme ça. On va l'attacher avec sad. Et là, ra, on l'a déjà fait. Ra, on a dit qu'il est avant la fin. On va venir lier par là. Ça fait sabr. Patience. On a aussi le mot sabah. Hop. Hop. Ba. Au milieu, le bas, il est comme ça. On va le lier par là. Et ça fait sa, ba, ha. Le ha, on a déjà fait aussi le ha. Vu que là, on entend bien, on n'entend pas sabaha, on entend sabah. Alors, on va mettre alif ici qui va venir allonger le son de a, sabah. C'est le matin. Allez, on va donner un autre mot encore. On va donner, hop, Sadiq. Sadiq, c'est un ami. Alors, on va venir marquer Sad. Dal. Quand Dal, on a dit lié. À la fin, on va venir marquer comme ça. Yeah, on ne l'a pas encore fait. Et Qaf, on n'a pas encore fait.
On va venir lier le dal avec le sad, le ya avec le qaf. On va venir mettre harakat, sa, di. Mais vu qu'il y a le ya et le ya, il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de harakat dessus, parce qu'elle vient jouer le rôle de voyelle. Ça, je le répète plusieurs fois, je sais, mais pour que vous arriviez à la comprendre et que ça devienne naturel. Alors, le di, le kasra, quand il y a le ya après, ça devient di. Donc, ça fait sadiq, sadiq, c'est ami. Voilà, on va passer ça. On va ajouter un autre mot aussi qu'on entend beaucoup, c'est saha. Ça, toujours comme ça, hop, et après je ferme. Ça, ha, on l'a déjà fait. Coller milieu, on a dit on va faire comme ça. Saha. Ça, coller à la fin. Il y a des fois que ça se marque comme ça, on appelle ça ta marbota. On va venir relier les lettres ensemble. Saha. Alors, saha, en arabe littéraire, on va la trouver seha avec kasra. Seha. Seha. En dialecte marocain, vous allez venir entendre saha. Par exemple, quand on veut manger, commencer à manger, on dit saha. On dit bassaha. Saha, c'est comme ça. Saad, sa. Ha, on va l'attacher avec ça. Saha, ça c'est ça. Dialecte marocain, ça signifie saha. Si tu veux mettre comme ça signifie pareil que saha. C'est-à-dire santé. Mais quand vous allez ajouter un ba ici, que vous allez lier avec ça, ba, ça c'est un soukoun. Ça c'est un soukoun. Attends, je vais écrire plus petit parce que sinon... Ça c'est bien un soukoun, hein. On est rond. Je le fais mal. Bassaha. On dit le mot bassaha, on l'utilise pareil quand vous dites en français santé. Ça, c'est santé, c'est la santé. On est mal, il y a la santé, il y a la malade. Ça, c'est santé, une bonne santé. Bassaha, vous l'utilisez même chose quand vous dites santé à quelqu'un, quand vous buvez un verre. Alors, nous, quand on prend un verre de thé, on dit bsaha. Quand on va à l'hammam, on dit bsaha. Quand on gagne quelque chose, on dit bsaha. Bsaha, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Et en dialecte marocain, le ta, là, le ta, il est muet, on ne le prononce pas. On va dire seulement bassaha. Par exemple, tu as acheté une voiture, je vais te dire bassaha ta voiture. Bassaha ta voiture. Ça peut venir aussi, et on l'utilise aussi pour dire félicitations. Alors, bassaha, c'est un mot que vous allez entendre beaucoup au Maroc. Bassaha, quand vous voulez manger, quelqu'un il a mangé, tu invites quelqu'un chez toi. Après qu'il a fini de manger, ah bah lui, il va te dire merci pour l'invitation. Toi, tu vas le dire psahtek. Ça, tu dis psahtek ou tu dis psaha. Alors, on va chercher d'autres mots où on a le sad au milieu. Allez, on parle de la nourriture, on va parler de basal. Basal, c'est l'oignon. Alors, on va marquer ba. Ba. Quand au début, on a dit le ba, il est comme ça. On va venir marquer sad. Hop, on va le relier avec ça, hop. Et là, on va marquer l'âme. Ça fait basal, basal, oignon. Alors, une petite remarque, je vais vous le dire maintenant. Tout à l'heure, quand je vous ai dit, vous marquez le sad comme ça, comme le 8, comme deux vagues. Et après, comme ça. Vous allez me dire, mais ici, on ne fait pas pareil ici. Oui, parce que ça, c'est l'écriture de la lettre tout seul, qu'on n'est pas attaché avec, c'est-à-dire quand on écrit comme ça, quand ici, il n'y aura pas de lettre. C'est la fin de mot. Le sad, ça va venir comme ça. Mais s'il y a, on va venir le relier avec quelque chose d'autre. Vous allez faire comme si vous allez faire seulement la première vague, comme ça. Et ici, il y aura un trait. Hein. Et après, vous fermez là. Ça, parce que ici va venir une lettre et ici va venir une autre lettre. Voilà. Et pour que vous allez arriver à le voir dans un mot, on va choisir le mot, par exemple, raqs. Raqs, c'est danse. Danse, alors, on va venir marquer raqs. On a la lettre ra, on a déjà fait ra. Qaf, on ne l'a pas fait. Et sad, on va venir la faire comme ça.
Alors, là, on va venir fermer là. Et là, on va faire la petite vague par là. Pourquoi? Parce que c'est à la fin. On va relier ça. Et ça fait raqs. Raqs, c'est danse. Et danser, le verbe de raqs, ça fait raqasa. Ça va se marquer pareil. Qaf, sad. Si les harakas qui vont changer, on va venir faire ra, ka, sa. Alors le mot c'est ra, le verbe c'est raqasa et le mot raqs. Voilà. Là on va venir faire un résumé des différentes façons d'écrire le sad. Alors on va venir marquer grande vague, petite vague. Hop, là on va mettre sad. Ça au début de mot. Quand il est au milieu de mot, on va venir marquer comme ça. Hop. On va mettre un trait par là et un trait par là. Ici va venir la lettre qui vient ici et ici va venir une autre lettre. Quand le sad, il est à la fin. Vous pouvez faire ça aussi si vous trouvez ça plus facile pour vous. Hop. Ici, on va venir le relier avec une lettre là. Des fois que le sad, devant le sad, il y a une lettre qu'on ne va pas le relier avec, comme le alif ou le dal ou le ra. Bah, la lettre va venir là et le sad, hop, demi-cercle, comme ça. Ça, c'est les différentes façons d'écrire le sad. Alors, pour la prononciation, si je mets fatha, ça fait sa. Si je mets kasra, ça fait si. Si je mets damma, ça fait so. Et si je mets soukoun, ça fait s. Si je mets deux damma, so, ça fait son. Son. Si je mets deux kasra, ça fait si. Si je mets deux kasra, ça fait sin. Vu que je la procède le sad et le sin, les deux avec un S, pour faire la différence, sur S, on va venir mettre un point. Bon, vous savez, quand je mets S comme ça, c'est pour dire le sad. Quand il y a deux traits, ça fait sin, sen. Quand il y a deux trous, ça fait son, sen, son. Pour faire ça, ça, on a ça. Pour faire le son ça, on va venir mettre ici un alif. Ça. Attends, ici je vais rectifier quand même parce que c'est pas tout à fait comme ça. Je vais faire comme ça, comme ça. Ça, pour faire, on va venir lier avec un alif muet. Ça fait ça. Ça, c'est so. Pour faire so, il faut un waouh. Vous venez ici. Hop. On va effacer là parce qu'on va le lier. Si on va le lier le sad, on va tirer un trait. Et là, on va ajouter la lettre waouh. Vu qu'il n'y a pas de harakat, du coup, ça fait so. Et pour le dernier, ça c'est si. Mais pour faire si, on va venir, puisqu'on va l'attacher avec notre lettre, on va tirer par là. Et ici, je vais faire un ya. Et là, ça fait si. Et voilà les différentes façons d'écrire le sad et de prononcer les sad avec les harakat. Alors, vous pensez quoi maintenant? Vous arrivez un peu à faire la différence et à comprendre, à dire la lettre sad. Il s'agit de la prononcer. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas de me la poser. Et je vous souhaite une bonne journée. Naharkom, mabrouk et bonne soirée pour ceux qui ont la nuit. مساءكم على خير أو مسيتكم بالخير. Alors si on dit الدارجة مغربية, c'est-à-dire dialecte marocain, le soir on dit مسيتكم على خير, c'est-à-dire c'est pour dire bonne soirée. Mais si vous voulez la traduction exacte, مسيتكم على خير, c'est-à-dire je vous laisse en bonne santé, bien pour la soirée.
C'est pour ça que quand vous apprenez une langue, vous allez apprendre la culture. C'est-à-dire, on va venir utiliser les mêmes mots, mais pas pour dire la même chose. Voilà. Allez, je vais dire Beslama et à demain.